C'est toujours l'heure du thé chez Honey Song. L'entreprise fabrique du thé depuis 32 ans, mais il y a 5 ans, ils ont décidé d'ouvrir un magasin au cœur de Manhattan, après que la demande pour leur thé a connu une forte progression. Nous avons commencé à travailler avec Barnes & Noble et nous avons augmenté notre demande, mais aussi notre portée. Et soudain, les gens étaient tentés d'acheter chez nous plutôt que chez Barnes & Noble ou sur Internet. Autrefois, ils proposaient 6 variétés de thé et aujourd'hui, ils ont offert plus de 300 sortes. Le marché américain du thé a cru, passant de moins de 2 milliards de dollars en 1990 à environ 10 milliards en 2013, selon l'Association américaine du thé. Dans le même temps, la consommation de café n'a pas trop progressé. Pour capitaliser sur cette tendance du thé, Starbucks a acheté le détaillant de thé Teavana en 2012 pour 670 millions de dollars. Je pense que l'achat de Teavana constituera une transaction complémentaire. Cela commence depuis une très petite base, mais cela croît désormais plus vite que le marché du café lui-même. Donc je pense que cela constituera quelque chose d'additionnel et que cela aidera la compagnie à progresser. Le thé noir est le plus prisé aux États-Unis, suivi des thés aux fruits et des variétés aux herbes. Mais les variétés qui progressent le plus rapidement sont les thés artisanaux et verts. Certaines personnes parfois achètent même le thé le plus cher, et celui-là est à environ 50 $ pour une portion. Les Américains consomment 40% de plus de thé vert aujourd'hui qu'en l'an 2000. Leur propriété médicinale semble être l'un des principaux facteurs d'une demande croissante. Une tasse de thé chaud, c'est comme cela que la majeure partie des gens aiment consommer leur thé dans le monde, mais pas aux États-Unis. Plus de 85% du thé qui y est consommé est froid. De plus, les Américains préfèrent les sachets de thé au thé en simple feuille. Mais Honey déclare que cela est en train de changer avec la jeune génération de buveurs de thé qui développent des goûts plus raffinés et recherchent des mélanges uniques souvent trouvés dans le thé en feuille. Au cours des 10 dernières années, les tendances ont véritablement évolué et les gens se sont montrés très intéressés dans les programmes de gestion, de la connaissance et par le simple fait d'acheter ce que les entreprises produisent. Et chose intéressante, la demande pour les thés de Honey Song ne provient pas que des États-Unis. La maison vend également ces thés souvent trouvés en Chine mais mélangés aux États-Unis, dans des magasins haut de gamme de Chine.